En fait, le syndrome de Prader-Willi, est dû à une anomalie génétique sur le chromosome 15 et ça provoque un dérèglement de l'hypothalamus et ce dérèglement de l'hypothalamus engendre une absence de satiété, essentiellement une absence de satiété et des difficultés à contrôler les émotions et c'est, cette difficulté à contrôler les émotions et une déficience intellectuelle qui va être de légère à modérée, qui fait que nos enfants, nos jeunes ont, des difficultés à comprendre les interactions sociales et en fait, on peut parler de handicap invisible parce que physiquement, sauf s'ils ont pris beaucoup de poids, mais physiquement, rien ne les différencie des autres. Mais, c'est leur comportement décalé qui va attirer l'attention. Bon, la première fois que j'ai vu un pédiatre avec, mon fils, ça faisait déjà plus d'un an que mon médecin traitant, me faisait patienter en me disant que tous les enfants n'évoluent pas de la même façon et que ça allait venir, mais bon, devant son hypotonie musculaire qui était très importante et le retard de ses acquisitions motrices, ce premier pédiatre, n'a pas été très aidant parce que sa réaction, ça a été de nous dire, que, il fallait des polytechniciens, mais qu'il fallait aussi des éboueurs. Bon, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas eu envie de revoir ce pédiatre. Je pense que maintenant les pédiatres, ont évolué sur ces points-là, qu'ils ont plus de cordes à leur arc aussi. Voilà, par contre, ces jugements à l'emporte-pièce, on les rencontre encore et je trouve que ce qui est dommage, c'est particulièrement de la part des psychologues, alors que quand on s'adresse à eux, c'est qu'on a besoin d'aide. Ils ont leur regard extérieur par rapport à la situation parce qu'en fait, bon, je sais bien que faire le deuil de l'enfant, c'est une notion psychologique, mais nous, en tant que parents, on n'a pas à faire le deuil de notre enfant. On a besoin de savoir comment le prendre en charge et qu'on nous aide à le prendre en charge, qu'on nous donne des pistes, voilà, qu'on nous conseille, voilà. Alors, bien sûr, on n'en fera pas un enfant sans problème, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est l'amener au mieux de ses possibilités et de faire en sorte que, les conséquences, heu les conséquences, impactantes du handicap, soient les moins importantes possibles. Oui, enfin, je pense que c'est essentiel de ne pas résumer un enfant à son handicap, à un enfant ou une personne et à la limite encore dire, est atteint, bon, c'est un peu plus lourd que de dire qu'il est porteur d'un handicap, mais de dire que, par exemple, c'est un Prader-Willi, non, c'est un enfant qui est porteur du syndrome de Prader-Willi, c'est avant tout un enfant. Ce sera un adolescent, un adulte qui devra gérer ses problématiques, qui a, envie de vivre, qui a aussi envie de vivre sa vie. Oui, il est très sensible au regard des gens. En fait, ça, c'est aussi une particularité du syndrome. C'est-à-dire, comme ils ont, une déficience intellectuelle de légère à modérée, ils sont à la fois conscients de leurs difficultés, mais aussi conscients, des possibilités des autres et c'était quand même moins prégnant, mais malgré tout, la personne qui était handicapée, c'est la personne qui voyait boiter sur le trottoir d'en face, mais c'était surtout pas lui et il y a eu toute une période où on lui expliquait que, être handicapé, ça n'était pas une insulte parce que, ça, c'est le genre de choses qu'il pouvait recevoir aussi, hein, mais que ça voulait dire, qu'on devait faire, plus d'efforts que quelqu'un d'autre, pour essayer d'atteindre le même résultat. Bon, c'est
En fait, effectivement, donc comme je le disais tout à l'heure, l'interrogation, survient quand, il y a, un comportement qui n'est pas habituel, ça peut être vraiment très léger et voilà, bon, je vais donner une anecdote parce que je pense qu'elle est bien significative. On sortait une fois d'un McDo avec mon fils et j'avais gardé un gobelet d'eau entamé, à la main, voilà et puis au moment où on passe la porte, il y a 2 jeunes cadres dynamiques, qui nous croisent et c'est mon fils qui était adolescent à cette époque-là, qui était devant et les messieurs lui font une remarque parce que, bah, il est passé d'une façon que ces messieurs ont jugée, impolie et c'est vrai qu'on aurait pu le percevoir comme ça. Enfin, il y avait rien d'agressif ni rien, mais il ne leur a pas laissé le passage, on va dire, voilà et du fait, ils lui ont fait une remarque déplaisante et moi, ça m'a tellement, heurtée que, bah, ils ont eu le verre d'eau dans la figure. Voilà. Alors, cet épisode malheureux m'a fait prendre conscience que, fallait que je fasse attention, parce que l'agressivité des autres, que je enfin, l'agressivité des autres que je recevais, il fallait pas que je ne la renvoie non plus en agressivité et que ce geste déplacé que j'ai pu faire, il aurait pu, me mettre dans une situation, très inconfortable. Bon, ça va, je n'ai pas pu en souffrir, ils ont juste dit: «Elle est folle celle-là». Voilà. Mais bon, disons qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit: «En fait, bah, les personnes ne comprennent pas» et donc voilà, donc beh, maintenant quand, il y a des regards comme ça que je perçois comme dérangeants, je souris. Quand c'est possible, je donne quelques explications. Voilà, mais quelque part, j'essaye de rassurer les gens. Voilà, parce qu'en fait, ils ne savent pas, c'est pas du tout dans le champ de leur représentation et donc bon, si, on leur donne quelques repères, ça va tout de suite mieux. Mmh. Disons qu'en fait, les personnes qui connaissent Alexandre, pour les personnes qui connaissent Alexandre, au fil du temps, je pense que la surprise du début, se transforme en compréhension et même en connivence. Bon, il va faire son tour en ville tous les samedis, il va, rencontrer les commerçants qu'il connaît, il est bien accueilli. Quand on est en ville avec lui, on voit que des personnes que nous ne connaissons pas lui disent bonjour. Donc voilà. Après, ce sont les personnes qui ne connaissent pas du tout. Heu, je pense que leur surprise, elle doit être toujours, la même. Je pense que par rapport à ça, c'est moi qui ai changé, voilà, je ne reçois plus, ce regard comme quelque chose d'agressif, mais comme un regard d'incompréhension quoi, d'étonnement, d'incompréhension. Je pense qu'on peut faire évoluer le regard, des personnes qui sont dans notre réseau de relations. Là, oui. Après, bon, est-ce que ça sera suffisant pour, diffuser au-delà? Pour faire un peu comme un réseau social et que, à partir de la sphère, familiale, puis amicale et puis, un peu plus large au niveau de la société, on réussira, en fait, actuellement, on parle beaucoup d'inclusion et de ce qu'on essaye de mettre en place pour que cette inclusion soit possible. Mais par contre, je pense qu'elle ne sera pas possible uniquement en termes de processus et de dispositifs. Il faudrait que le regard de la société change, mais par contre, le regard de la société, il est de plus en plus acerbé, exacerbé sur les différences et voilà. Et enfin, quand on voit les harcèlements au niveau de l'école ou voilà, où la moindre différence peut être utilisée comme une justification à des jugements de valeur, à des, voilà donc je ne sais pas.